cause de ma place. Vital Kamere, un génie, un homme orchestre, phénoménal, mathématique, au cœur généreux. Voilà que je reviens à la case départ. Cet homme restera toujours pour moi un mystère. Et le jour du procès, nous avions débuté cette émission avec un invité sur ces plateaux, Maître Modeste Boukassa, du barreau de Kinshasa à Matete. Avec lui, nous avions réfléchi, analysé ces procès Vital Kamere et consorts. Il a donné des définitions sur le détournement, sur la corruption. Il a répondu en précisant, en citant la loi, en citant des articles de la loi pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et sur ces plateaux, nous sommes de retour. Vous venez là de suivre le début ou l'ouverture de cette audience au tribunal depuis la présidence centrale de Makala. Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, est parmi les accusés. Et vous l'avez également suivi, comment il a quand même répondu à certaines questions du tribunal avec notre invité ainsi que mes confrères Freddy Boukalala et Michel Kassanga. Nous allons essayer de parler un peu de ces procès, de l'ouverture de cette première comparution de Vital Kamere. Je donne la parole à Michel Kassanga qui était très attentif, en tout cas il a suivi ces procès comme nous tous avec beaucoup d'attention. Michel Kassanga, vous avez une réflexion personnelle et une question à poser à Maître Modeste. Merci beaucoup, Prince Mijimouela. Nous sommes de retour. J'ai salué encore une fois nos téléspectateurs qui sont toujours branchés sur Canal Futur Télévision. Nous avons promis que nous allons vous donner ces procès, nous vous les retransmettre en direct et nous sommes en train jusque-là de faire tout ce que nous avons promis. Et d'abord, une petite analyse personnelle, c'est que jusque-là, je peux dire qu'à 50%, je crois qu'on est quand même satisfait, surtout par le fait qu'au moins le monde entier et surtout toute la République démocratique du Congo était en train de suivre cette ouverture de ces procès du siècle comme nous l'avons appelé. Et j'ai quand même relevé quelques légèretés, sincèrement, personnellement, j'ai quand même relevé quelques légèretés dans le chef du ministère public. Quelles sont ces légèretés? J'ai remarqué que c'est presque tous les avocats conseils des détenus qui se plaignaient d'une question. Ils ne sont pas entrés en contact avec le preuve détenu par le ministère. Ça c'est, je ne sais pas, nous avons un invité avocat sur ce plateau, il pourra encore nous expliquer ou encore nous éclairer autour de cette préoccupation. Au-delà de cette petite légèreté, j'ai aussi relevé qu'il y a une question, je ne sais pas, je peux appeler ça une question déontologique ou des corporations qui a été amenée devant les tribunaux où on résignait la qualité des avocats qui devaient représenter les détenus Vital Kamere, notamment le maître Nyabirungu et Maître Kabila. Bon. J'ai entendu le tribunal dire que c'était une question déontologique et des corporations. Ça peut se gérer entre et d'amener ça devant, je ne sais pas, devant leur organe disciplinaire. Et consorts, ça ne concerne même pas les tribunaux. Et je me dis, face à un procès comme ça, un procès retransmis en direct, le monde entier branché, lorsque le ministère public se permet de commettre des fautes